pour une fête de la communauté ivoirienne. Oui. Et donc, on nous dit que vous êtes le président de la diaspora ivoirienne. Exactement. Ici, en Grande-Bretagne ou bien en Europe Non, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous Voilà, je m'appelle Jean-Marie Ngwa. Je suis le président élu de la diaspora ivoirienne au Royaume-Uni. C'est donc une association fêtière qui est chargée de coordonner toutes les activités des Ivoiriens et partant des associations qui existent au Royaume-Uni. Alors, nous avons été élus depuis le 25 novembre 2012. Voilà, et donc nous soutenons toutes les actions, toutes les activités des Ivoiriens et partant des associations. Voilà. Et quand vous dites vous coordonnez les associations, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, nous avons environ, selon les derniers chiffres, nous avons environ une centaine d'associations des Ivoiriens qui existent au Royaume-Uni. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont réunis de façon par groupe ethnique, par appartenance religieuse et tout. Et donc, il faut une tête à tout ça. Donc, la diaspora se charge de structurer. Par exemple, nous sommes là aujourd'hui à la fête des Mbato. Et donc, la diaspora est chargée de les aider, dans la mesure du possible, à organiser cette fête, à s'organiser. Voilà un peu ce que nous faisons en tant que diaspora. Donc, non, si vous voulez, si je comprends bien, dans ce collectif, si je peux appeler ça comme ça, comment vous l'appelez? C'est un collectif? C'est une fédération? En fait, je dirais plutôt une fédération. C'est une fédération des associations? Voilà, une fédération des associations. D'accord. Donc, dans cette fédération des associations, on sait que chez nous, en Afrique, quand on parle ethnie, on parle de conflit, on parle de je ne sais pas quoi. Vous, dans cette association, vu que c'est une association des associations et partant de là des ethnies, est-ce que ça pose problème au niveau de la cohabitation, de la collaboration? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment problème. Il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, en Afrique, souvent, quand on parle d'association, il y a des conflits. Quand on parle d'ethnie? D'ethnie plutôt, pardon, il y a des conflits. Mais justement, c'est le but visé par la diaspora, c'est d'essayer d'effacer cette disparité qu'il y a entre les associations et éventuellement les conflits qui pourraient subsister. Donc l'objectif à long terme serait qu'il y ait une seule association qui regroupe tous les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus à long terme de l'association des Mbato, de l'association de ceci, de cela, mais on parlera de l'association des Ivoiriens tout court, où tout le monde se retrouvera. Donc c'est un début. C'est un début, comme je vous ai dit, c'est depuis 2012 que nous avons été élus. Donc nous travaillons, mais pour l'instant, on permet à chaque association d'exister, de pouvoir fonctionner, mais tout en les aidant, tout en les conseillant à ce qu'à long terme, on puisse arriver à l'objectif final. Et donc cet objectif final, est-ce que vous avez projeté un terme ou un délai vous savez, c'est un travail de fourmi que nous sommes en train de faire et ça prend du temps. Il faut se donner le temps nécessaire pour y arriver. Parce que quand vous prenez certaines associations qui existent sur la place depuis une vingtaine d'années, vous n'allez pas venir du jour au lendemain leur dire bon, cessez d'exister et venez vous fondre dans l'association des Ivoiriens. Donc il faut aller pas à pas. Ça demande surtout beaucoup d'informations, et puis voilà, nous pensons qu'à long terme, tout le monde va adhérer à l'idée. Voilà. Nous l'espérons pour vous et vous souhaitons une bonne fête. Merci beaucoup, madame. À bientôt. On espère avoir l'occasion de vous voir. Pourquoi pas. Merci. Merci. Au revoir.